Hello, hello Instagram, comment allez-vous ce matin? Joyeuse Saint-Valentin! Nous sommes le 14 février, le jour de l'amour. Même si l'amour, moi, je le célèbre tout le temps, pas que le 14 février. Bienvenue à mon 82e jour d'interview de femmes merveilleuses. C'est sur mon challenge de 365 jours d'interview. Coucou Karine, coucou Fabienne, que j'accueille ce matin comme invitée justement pour parler, pour échanger d'elle, sur qui elle est, qu'est-ce qu'elle fait. Voilà, donc Jane, je t'ai envoyé l'invitation. Excellent, coucou. Et bonjour. Joyeux Saint-Valentin. Oui, et regarde ce que je Waouh. vous offre à toutes, une belle rose pour vous aujourd'hui. Oh, c'est trop joli. Ben moi, je vous offre mon sourire. C'est la même chose. Donc, coucou à tous. Je continue à dire bonjour à Pierre, à Lee, et puis Karine et Fabienne qui nous disent coucou, joyeux Saint-Valentin, coucou, bonjour Bonjour à l'âme. toutes et bonjour à tous. Merci d'être là en tout cas. Je vais juste rappeler en deux, trois phrases le principe. Donc, nous allons échanger 20 minutes sur qui tu es, qu'est-ce que tu fais et comment tu en es arrivé là où tu es aujourd'hui. Et Ouais. donc, c'est essentiellement un live pour toi, pour te mettre en lumière. Ne t'inquiète pas, les commentaires pour l'instant, tu les vois devant toi, mais une fois que je posterai la vidéo, on te verra bien sans commentaires. Donc, Il n'y a pas de souci. voilà. Merci. C'est un peu perturbant au début parce qu'on voit les commentaires sur sa figure. Mais Ouais. ok. Donc, si tu es OK, Jane, je veux bien que tu te Oui. présentes et que tu nous dises, parce que je rappelle que je ne connais pas Jane. Non, Donc, nous ne nous connaissons pas. voilà, c'est la première fois que l'on échange. Donc, si tu es OK de venir te présenter, de me dire qui tu es. Hmm. Alors, donc, je m'appelle Jane et que dire? Je suis une femme, je suis une maman, je suis plein de choses avec plein de casquettes, comme beaucoup d'entre nous les femmes qui avons plein de casquettes. Et j'ai, comment dire, une aventure. J'ai vécu une aventure particulière il y a 10 ans qui a vraiment déterminé pas mal de choses dans ma vie et qui a été comme un booster pour moi et qui fait que aujourd'hui je suis la femme que je suis aujourd'hui. En fait, en résumé, j'ai vécu, mais je pense que tu dois avoir vécu aussi quelque chose du même style, si j'ai pu comprendre, un gros problème de santé. Et en fait, moi, j'ai été transplantée des poumons il y a 10 ans. Mhm. Et cet événement physique a pas mal impacté tous les domaines de ma vie, ou en tout cas pas mal de domaines de ma vie. À ce moment-là, j'avais un petit garçon qui avait 8 ans, etc. Donc il y a vraiment eu beaucoup de choses qui se sont passées émotionnellement dans mon corps, puisque mon corps a été ouvert, on a retiré mes anciens poumons, on en a remis d'autres. Et donc, ça a été vraiment une très grande aventure dans ma vie. Et aujourd'hui, 10 ans après, en fait, ce qui se passe, c'est que je me rends compte en regardant en arrière que ça m'a boosté pour vraiment œuvrer, en tout cas principalement pour les femmes, étant donné que je suis une femme, même si j'accompagne les hommes aussi. Alors, en fait, j'œuvre pour l'empuissancement des femmes, l'empowerment, comme on dit. Et l'idée, c'est que en fait, tout ce que moi j'ai cherché pour moi, vu les résultats que ça a eu pour moi, j'ai eu envie de l'offrir au monde, de l'offrir aux êtres humains qui étaient en souffrance, qui étaient en demande. Et au jour d'aujourd'hui, je suis coach. Je suis coach, mais coach de sens, coach principalement pour aider les personnes à résoudre leurs conflits, à guérir en fait, à guérir leur âme et à guérir tout simplement qui elles sont leur cœur, parce que l'idée, c'est vraiment, quand j'aide ces personnes dans mon cabinet ou en ligne, l'idée, c'est vraiment d'aller chercher
ce qui est là en elles et le rêve qu'elles n'ont pas pu réaliser, quelque part. Il y a vraiment cette dimension de j'ai envie de vivre quelque chose et quelque part, je me suis emprisonnée moi-même par rapport à des choses à l'extérieur. N'oublions pas que nous avons une éducation judéo-chrétienne très importante qui nous a coincés dans un triangle dramatique, ce fameux triangle de Cartman, victime, bourreau, sauveur. Et quelque part, l'idée, c'est de vraiment inviter les personnes à sortir de là pour devenir à 100% responsables d'elles-mêmes. Et là, ben, c'est se libérer soi-même de toutes ces croyances limitantes, de toute cette éducation et de vraiment écouter ce que notre corps nous dit, de vraiment écouter ce que nos émotions nous disent et de vraiment observer aussi ce que l'univers nous amène comme message, comme épreuve, comme conflit, pour vraiment voir là où nous avons à guérir les choses pour nous. Yes. Donc, si je résumais en vraiment 3 mots, ça serait s'écouter, savoir s'écouter, savoir observer également son corps et observer également ce que l'univers nous dit en fait Oui. et faire une petite potion magique avec tout ça et aller de l'avant. Je rigole en disant potion magique. Mais j'ai des baguettes magiques en fait. J'ai des baguettes magiques. J'aime beaucoup la magie parce que je trouve que nous avons perdu enfin beaucoup d'entre nous ont perdu notre âme d'enfant. Et il y a vraiment ce côté, moi je suis, comment dire, je suis un petit peu sorcière, je suis un petit peu magicienne, je suis un petit peu tout ça. Et quelque part, nous le sommes toutes et tous. Et il y a vraiment recontacté cette magie et j'aime beaucoup les tarots et des choses comme ça. Il y a vraiment ce côté de jouer aussi. De jouer parce qu'on est beaucoup trop là. On est beaucoup trop dans notre tête. Et à partir du moment où on fait 30 centimètres juste un petit peu plus bas, on arrive à notre cœur. Et là, dans notre cœur, il y a notre cœur d'enfant. Et quand on se rappelle, enfin, en tout cas, moi, quand je me rappelle quand j'étais petite fille, il y avait ce truc de, ouais, j'avais envie de rigoler, j'avais envie de faire du théâtre, je faisais du théâtre, je faisais des choses. Et au jour d'aujourd'hui, je joue quelque part avec la magie, le théâtre et tout ça. Parce que non seulement je suis coach, mais j'ai aussi une autre facette dans ce que j'offre aux femmes. Là c'est principalement aux femmes. C'est je suis gardienne de tentes rouges. Je suis gardienne de cercles de femmes. Et dans physiquement une tente rouge. Et l'histoire, je ne sais pas si tu connais les tentes rouges. Pas du tout. Okay. Bien que tu nous expliques un petit peu. Ok. Alors les tentes rouges, en fait, ce sont quand les peuples étaient nomades et que les femmes allaient avoir leur lune. Moi, j'appelle les lunes les règles. Et parce qu'il y a la même circonvolution d'environ 28 jours. Et donc, quand les femmes allaient avoir leur lune, les hommes, donc le convoi s'arrêtait, les hommes construisaient une tente qui est devenue rouge en l'honneur du sang des femmes. Et c'était le moment où les femmes s'arrêtaient de faire. Elles allaient sous la tente avec les plus anciennes. Et il y avait vraiment où les femmes en fait, il y avait un moment sacré. Le moment sacré pour les femmes, c'était de s'arrêter ces quelques jours au moment où elles avaient leur lune. Et elles se déposaient et elles partageaient, mais elles se reposaient principalement. Parce qu'il faut savoir que quand on a ces lunes, en fait, c'est le moment où on est le plus connecté à la terre et en même temps relié au ciel. Et quand on est relié au ciel et ancré dans la terre, c'est le moment où on est le plus connecté à notre cœur. Et notre cœur est en fait l'énergie par laquelle notre intuition arrive. Et donc, c'est le moment vraiment où les femmes sont invitées à écouter leurs intuitions.
et à arrêter de faire. D'ailleurs, nos grands-mères, en tout cas moi, ma grand-mère, elle me disait toujours, écoute, quand tu as tes règles, faut pas faire de la mayonnaise parce que sinon elle va tourner. Et donc, il y a comme ça des choses qui se sont passées de génération en génération. Et au jour d'aujourd'hui, on a pas mal oublié cette notion de que la femme, c'était important qu'elle prenne du temps pour elle. Parce que quand on voit le nombre de femmes qui sont en burn-out, eh bien, on se rend compte qu'en fait, ces femmes n'ont pas appris ou elles ont oublié qu'en fait, il était important de prendre soin d'elles. N'oublions pas qu'il y a un très grand, comment dirais-je, une très grande mission qui a été offerte aux femmes, c'est d'être au service d'eux. Et c'est OK d'être au service d'eux quand notre priorité, c'est de prendre soin de nous. De soi. Complètement d'accord. Prendre soin de soi, ça c'est la priorité. Et dans ce que j'ai vécu, dans ce que j'ai traversé, c'est quelque chose que j'ai appris et que je transmets au jour d'aujourd'hui, que les femmes prennent soin d'elles. Et comme on est ce jour de Saint-Valentin, avant de fêter notre conjoint ou notre conjointe, l'idée c'est de se poser la bonne question, est-ce que moi je m'aime? Parce que l'amour avec un grand A, c'est quelque chose de très grand, de très vaste, mais on s'oublie soi. Et donc l'idée, c'est vraiment de revenir à soi en priorité et d'apprendre à s'aimer. Et pour chaque personne, ça va être différent. Pour toi, Hélène, t'aimer, ça va peut-être, je ne sais pas, aller te balader, prendre soin je sais pas, de toi, d'aller chez le coiffeur, d'aller chez l'esthéticienne, de prendre des cours de danse, d'aller danser. Et moi, ça va peut-être être voir mes amis et prendre soin de mon sommeil, de la qualité de ma nourriture, etc. Donc, pour chaque personne, c'est important de se poser la question, qui je suis et comment je suis en tant qu'être qui m'aime. Magnifique. Donc voilà. Et toi, Hélène, comment est-ce que tu fais pour te montrer à toi que tu t'aimes? Oula, c'est une question très complexe. Bah, en l'occurrence, je prends du temps pour moi en fait. J'ai reconnecté à la lecture. Je lisais beaucoup avant d'avoir mon petit garçon et puis bah, avec un enfant en bas âge, on se dit qu'on n'a plus le temps. Donc j'avais déconnecté et puis Oui. il y a un peu plus d'un an maintenant, j'ai recommencé la lecture et je suis une grande lectrice. Je dévore des livres. Je dois en avoir 6 ou 7 entamés en même temps parce que j'adore Chouette, ça. chouette, Donc, ouais. chouette. Et puis on a Gardienne d'âme qui nous dit j'ai appris à m'aimer aussi à travers le regard de mon conjoint. Pas que, mais il m'apporte énormément au quotidien. Oui. C'est chouette aussi. Okay. C'est prendre soin. Hein. C'est prendre soin d'une façon ou d'une autre de soi-même, des êtres qui nous entourent, des êtres qui sont là avec nous, qui partagent avec nous, et que ce soit notre conjoint, que ce soit nos enfants, mais en priorité nous-mêmes. Ouais, complètement d'accord. C'est pas toujours évident quand on se dit en fait que c'est pas simple. C'est pas que c'est pas simple. On se dit, on se raconte à nous-mêmes que c'est pas simple de prendre du temps pour nous parce que on a notre vie, notre travail, notre quotidien, notre maison, les repas à faire, peut-être la famille à gérer et que on manque de temps. Mais finalement, quand on analyse d'un point de vue, une position méta ou d'un point de vue objectif, euh, on arrive toujours à caser des moments pour nous. Puis prendre du temps pour nous, ça ne veut pas dire de se prendre 3 heures par jour non plus. Non. On peut faire plus court si vraiment on a une vie très très chargée. Mais je trouve que s'honorer aussi, c'est
se décharger peut-être de ses journées en fait, de s'enlever un petit peu de tout ce que l'on a et de tout ce que l'on s'impose finalement et de lever le pied et se lâcher la grappe tout simplement. Oui, et revenir régulièrement à soi. Et dans cet ordre de ça, par rapport à ce que tu dis, l'idée c'est de vraiment, quand tu dis de s'honorer, et s'honorer c'est vraiment un terme, puisque je suis dans le féminin sacré, qui nous invite vraiment à revenir à nous. Et par les petites choses que je propose, que j'invite à faire, c'est vraiment de revenir avec des rituels. Ah ouais. Des rituels qui nous aident quelque part à revenir à nous et qui nous aident à revenir aussi dans cette dimension sacrée de nous et de la vie. Parce que le sacré, qu'est-ce que c'est? Ben, le sacré, c'est cette dimension spirituelle, mais dans la matière. Nous sommes des êtres vivants sur la terre, et donc c'est important que nous soyons vraiment bien ancrés. Et c'est une des choses principales d'ailleurs pour pouvoir être connecté à son intuition, c'est d'abord être connecté à la Terre pour pouvoir être connecté après aux autres dimensions galactiques, cosmiques, de là d'où viennent nos idées, nos intuitions, et pouvoir les réaliser dans la matière. Yes. J'adore le commentaire de Karine qui dit « C'est s'honorer pour pouvoir honorer le monde ». Et c'est vraiment ça, en fait. C'est puissant comme commentaire parce que c'est pas parce que l'on prend du temps pour soi que l'on est égoïste. Au contraire, moi, j'ai un exemple qui est un peu trash, mais je pense que mon petit garçon de 5 ans, il préfère aujourd'hui que sa maman soit vivante et en bonne santé plutôt que plus là. Et si je suis là aujourd'hui, c'est parce que j'ai su prendre ce temps justement pour moi. Alors, à mes dépenses, hein, parce que c'est une maladie qui m'y a forcé un petit peu. Mais grâce finalement à ce que j'ai vécu aujourd'hui, bah, je prends ce temps pour moi. Et ce qui me permet de pouvoir me ressourcer et être disponible et être là pour les autres aussi, en fait. Mais Oui. en priorité, c'est pour moi maintenant. Et nous avons toutes les deux eu des messages forts dans notre corps qui nous ont probablement boosté, appris pas mal de choses, mais il n'est pas nécessaire d'avoir un truc comme ça dans sa vie pour... Juste pas, et moi c'est bien là, c'est bien pour ça que je fais tout ce que je fais aujourd'hui, c'est pour que vous n'arriviez pas au stade par lequel je suis passée, en tout cas en ce qui me concerne, parce que bah, je vous le souhaite pas. Ben, moi non plus. Donc, non, voilà. Si je reviens à la notion du sacré, comme je disais, j'ai deux casquettes. En fait, j'ai la casquette de coach spécialisée pour l'accompagnement des femmes, mais je travaille aussi avec des hommes. Je travaille avec des femmes enceintes, avec des femmes qui n'arrivent pas à avoir d'enfants. Parce qu'il y a vraiment derrière ça toujours mais quelle est la blessure qui est là derrière? Et dans cette vision des choses, en tant que coach, en tant qu'accompagnante, j'offre au jour d'aujourd'hui vraiment cet accompagnement pour décoder ce qu'il y a derrière. Et j'offre aussi à travers des rituels et des protocoles de guérison et des recouvrements d'âme, parce que notre âme a vraiment besoin qu'on prenne soin d'elle. Parce que quand on vit des blessures, des traumas ou même des choses généalogiques, parce qu'on porte l'histoire des femmes de nos familles ou les hommes des hommes de nos familles, mais aussi l'influence des hommes et des femmes dans nos familles. Et on a cette notion en psychogénéalogie, en tout cas, qu'on appelle la fidélité familiale invisible. Et dans cette fidélité familiale invisible, en fait, on ne se rend pas compte, mais l'idée, c'est de devenir conscient, consciente des choses que l'on porte et qui ne nous appartiennent pas. Et donc, pour ça, à ce moment-là, il y a besoin d'aller un petit peu regarder ces choses-là et de voir que si moi, aujourd'hui, je vis, par exemple, de la trahison ou du rejet ou de l'abandon, ou quelles que soient parmi les 5 blessures émotionnelles, eh bien, d'aller voir qui dans ma famille a vécu aussi cela. Et d'aller guérir ce lien pour me guérir moi, ou guérir aussi, et parce que quand je me guéris moi, je vais guérir ma descendance aussi. Exactement, on arrête de cette blessure. Ouais. Alors donc, les tentes rouges en 2 mots. En fait, je suis gardienne donc de tente rouge, ça veut dire que j'ai physiquement une tente rouge chez moi.
où j'invite les femmes à venir s'y déposer. Et il y a vraiment une énergie qui est magique sous la tente parce que le temps n'existe plus. Et ça permet vraiment aux femmes de venir s'y déposer et d'arrêter, de vraiment d'être comme ces femmes qui rituellement, au moment de leur lune, s'arrêtaient. Ici, évidemment, ce n'est pas au moment de leur lune nécessairement, mais il y a toute une transmission qui se passe. Et j'initie aussi des femmes à devenir gardiennes elles-mêmes de tentes rouges, de cercles de femmes et de cercles mixtes. Parce que quand on invite des hommes, pas dans la tente rouge, parce que là, ils ne sont pas admis dans la tente rouge, mais c'est un autre espace. J'adore. Il y a vraiment il y a de plus en plus d'hommes qui s'éveillent. Et ces hommes qui s'éveillent, ils ont vraiment besoin du soutien aussi des femmes. Et les hommes et les femmes ont besoin des hommes comme soutien aussi pour avancer main dans la main. Il y a vraiment cette notion de se reconnecter dans le féminin et le masculin, d'abord en nous, dans le un, dans l'unité, dans l'unicité, et ensuite physiquement parlant, dans le cercle. Parce que quand on est dans un cercle, là, justement, la richesse du cercle, c'est qu'on est tous au même niveau. Il n'y en a pas un qui est dans le pouvoir et l'autre. Même en tant que gardienne, je participe. J'ai juste une gestion du temps et de diverses choses dans le cercle, mais je suis au même niveau que les autres. Et on a vraiment besoin ensemble d'avancer comme ça. Bah écoute, je te remercie infiniment de tout ce que tu nous as partagé. On arrive vraiment à la fin de ce live, ça passe toujours très vite et c'est déboussolant. Je sais pas si ça se dit. C'est déconcertant que ça passe aussi vite à chaque fois. Euh, Ce que je vais faire, c'est que je vais publier la vidéo et tu pourras venir mettre en commentaire tes coordonnées justement pour que les personnes Ok, puissent se connecter à toi, à ton énergie. Ça, c'est la première chose. Je mets aussi la vidéo sur YouTube si tu es OK ok, avec tes oui. coordonnées. Et avant que l'on termine, moi, j'aime bien vous demander, vous poser une question. Quelles seraient trois personnes qui t'ont inspiré à être la femme que tu es aujourd'hui, en fait? Alors, la première personne à qui je pense, qui a été une femme importante, c'est Amma. Je ne sais pas si tu connais Amma. C'est une indienne en fait qui en fait, elle embrasse les gens, mais elle Ah embrasse oui, les gens et elle les met sur oui. leur cœur, sur le cœur. Mhm. Et j'ai une relation particulière avec cette femme qui est quelque part la représentation de la mère divine. Ouais. Et donc, il y a vraiment quelque chose de sacré dans ce lien, parce que j'ai été la voir, j'ai été dans ses bras à plusieurs reprises, et donc elle est quelqu'un d'important pour moi. Alors, je n'avais pas réfléchi à cette question. C'est normal. Quelle autre personne pourrait a de l'importance pour moi? AU, A, ça peut être un Oui, auteur, ça peut oui, être oui, oui, quelqu'un qui t'inspire. oui. J'ai j'ai une amie qui, je pense, qui a qui a été présente pour moi à un moment important dans ma vie, qui s'appelle Isabelle. Et je pense à un homme qui a été aussi présent pour moi à un moment important. Il s'appelle Olivier. Et cet homme, en fait, est arrivé dans ma vie au moment où, en fait, juste avant d'être transplantée, avant d'être greffée. Et cet homme a senti qu'il avait sa place dans ma vie et il est venu pendant la période où, avant d'être transplanté et après, il est parti de ma vie. Et c'est comme si ce lien, et c'est fou parce que, en fait, je crois que après-demain, en fait, on va manger ensemble et c'est quelqu'un à qui j'ai dit, je te suis éternellement reconnaissante d'avoir été présent dans ma vie à ce moment-là. Parce que les infirmières, je sais que quand j'étais aux soins intensifs, les infirmières le laissaient à côté de moi, même en dehors des heures. Parce que quand il était à côté de moi, mon cœur s'apaisait. Et donc voilà.
il y a des personnes comme ça qui nous touchent. Et moi, ces deux personnes-là, enfin ces trois personnes-là, sont des personnes qui en fait, qui me touchent au niveau du cœur. C'est vraiment des personnes de cœur pour moi. Et je suis vraiment, vraiment dans la gratitude. Et merci, merci à elles. Et merci à toi. Merci en tout cas, j'en ai la chair de Que je puisse exprimer cela. Et je suis honorée d'être là. Merci pour tous vos petits cœurs que je vois poule. passer. Je vous honore aussi, vous qui êtes là. Et prenez soin de vous. Il n'y a que vous qui pouvez prendre soin de vous à votre juste valeur. Et prenons soin de nous ensemble, femmes, hommes, enfants, quelle que soit la dimension dans laquelle on est riche dans notre cœur. Merci beaucoup en tout cas, Jane. C'était vraiment splendide comme live et très très beau. Et je suis très contente que ça se soit fait finalement pour Oui, le jour de l'amour, parce qu'il y oui. avait plein d'amour dans tout ce que tu as dit. Donc c'était vraiment chouette. Merci à vous tous qui êtes Merci, restés en merci. live et à toutes les personnes qui regarderont en replay. C'était vraiment un réel plaisir. Fabienne qui dit c'est ton âme sœur qui est passée juste à ce moment de ta vie. Ouais, je pensais à ça moi aussi. Merci Fabienne. Voilà. Merci vous tous. Je vous souhaite un excellent jour de l'amour. Je vous fais des gros bisous. Et puis pour ma part, je vous dis à demain. Je vous aime fort et je vous envoie plein d'amour. Bisous. Au Ciao. revoir.